Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance pour votre été 2022, juillet et août. Alors c'est pas une guidance sentimentale, c'est pas une guidance générale comme je l'ai fait d'habitude avec le professionnel, le financier, le relationnel et compagnie. J'ai pas demandé en fait de domaine particulier, je demandais au guide en fait. Quelle était la couleur dominante de votre été, l'énergie principale, donc on verra sur quoi ça sort, ça peut sortir sur du sentimental, ça peut sortir sur du professionnel, ça peut rester général, quoi qu'il arrive, vous le transposez vous sur le domaine de vie qui vous parle en fait de toute façon, donc vous faites la part des choses comme d'habitude. Quand je dis juillet-août, on est d'accord qu'au niveau énergie, c'est pas calé 1er juillet, 31 août, hein, ça peut commencer déjà sur le mois de juin, s'étendre sur septembre. Hein. Évidemment, au niveau énergie, on n'est pas sur quelque chose de strict au niveau des dates. Voilà, et donc vous faites, bien sûr, vous aurez vos guidances sentimentales pour le mois de juillet, pour le mois d'août, ça c'est quelque chose qui sort tous les mois. Et si vous ne les avez pas déjà vues, elles sont en ligne pour le mois de juin. Sentimentale et générale, tous les signes sont en ligne pour le mois de juin, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ça fera peut-être écho avec juillet-août, là, sur la suite un petit peu des choses qui se mettent déjà en place pour vous. Voilà, bah, j'ai pris le tarot de Marseille, le tarot de la triade, l'oracle de la triade, pardon, et l'oracle de Lama. Et on verra après si on rajoute quelques petits tirages en complémentaire. Donc on est parti pour vous les Sagittaires pour cet été juillet-août. Alors avec le tarot de Marseille, on a le pape, on a le battleur, la roue de fortune, le pendu et la papesse. Alors le pape, il est plutôt de bon augure. Vous voyez, il fait un signe de bénédiction avec sa main. Donc, c'est plutôt de bon augure. Donc, si vous avez des projets, c'est plutôt positif. Il met une bénédiction sur vos projets. Si vous êtes, votre tirage, il va parler pour vous d'affectif, le pape nous parle d'union. Il nous parle vraiment d'union. Il peut même nous parler de mariage ou quoi, ou vraiment si on va loin. Mais en tout cas, il peut nous parler d'union pour du sentimental. Mais quoi qu'il en soit, peu importe le domaine, il met une bénédiction là-dessus. Le pape, c'est aussi l'enseignant. C'est l'ancien qui transmet ses connaissances. Vous voyez, des petites personnes devant lui, assises à genoux, je ne sais pas, qui reçoivent la connaissance. Donc, c'est plutôt de bon augure. Et derrière, on a le battleur, qui est la carte numéro 1, qui nous parle de commencement. Donc, si vous avez un nouveau projet, peu importe dans quel domaine, vous transposez à nouveau à votre vie, peu importe si c'est une nouvelle relation, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est le 1, il l'ouvre sur un nouveau commencement, sur des choses, un nouveau départ, et il a l'énergie pour, c'est une personne qui est jeune, qui est motivée, il a l'énergie pour aller mettre du renouveau dans sa vie. Et ça va bouger effectivement, parce que derrière, vous voyez, on a la carte de la roue de fortune qui nous parle de changements très concrets. Là, vous voyez, la roue, elle tourne. Donc vraiment, il y a quelque chose, il y a une bénédiction. Si vous avez un projet en tête, ou un projet qui est déjà lancé, il va pouvoir vraiment se mettre en place. Il y a une bénédiction dessus. Le 1, il l'ouvre sur un nouveau. Et ensuite, on a ce 10 qui est le 1 amplifié, hein, le 10, qui vraiment acte le changement dans le matériel. La roue tourne. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous mettez des choses en place. Derrière, on a le pendu qui peut indiquer un petit blocage, je dirais. La roue tourne, mais il y a de la réflexion à travers ça. Le pendu, il peut faire peur, mais c'est pas une carte douloureuse. Le pendu est pendu par le pied et pas par le cou. Il n'est pas en souffrance, donc c'est toujours un blocage temporaire. Et c'est l'opportunité de voir les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, donc ça, s'il y a quelque chose de nouveau pour vous, effectivement, ça va être nécessaire. C'est peut-être vous qui mettez un petit peu ce haut-là pour pouvoir, après, en mettant ces changements en place, voir comment je vais pouvoir mettre les choses en place, voir les choses sous un nouvel angle. Vous voyez ? Et avec la papesse derrière, la papesse, elle voile ou elle dévoile des choses. Donc justement, pour mettre ce changement en place, il y a peut-être encore des choses à regarder, à dévoiler. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas encore toutes les pièces du puzzle pour faire vos changements. Il y a peut-être des choses à aller encore chercher. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui vont... c'est aussi la réflexion, la papesse, et c'est la connaissance. Vous voyez, elle a un livre sur les genoux, mais de manière générale, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc il y a encore... Vous mettez des changements en place, mais il y a encore des étapes pour moi à aller chercher, des réponses à trouver, peut-être des accords à avoir. Vous voyez, il y a peut-être des choses encore, il y a un petit peu des petites choses qui sont encore en suspens parce que vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations, toutes les autorisations, ou vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, vous mettez ce mouvement en route et c'est de bon augure. Avec le pape, c'est de bon augure, il y a une bénédiction là-dessus, l'ouverture, le changement qui va prendre, l'énergie du changement est là, mais
Peut-être que vous ne pourrez pas encore tout acter dans le matériel pendant l'été, mais en tout cas, l'énergie, c'est commencé. Vos projets commencent et il y a des petites choses encore à aller dévoiler, à aller chercher, à aller connaître, comprendre, obtenir avec la papesse, qui fait que voilà, il n'y a peut-être pas encore tout, ça n'a pas encore roulé fluide tout de suite, mais en tout cas, l'énergie est mise en mouvement. On va aller voir pour la suite avec l'oracle de la triade. On a fusion. Ok. Papyrus. Pardon. Retour et le doute. Ok, alors là, il y en a pour un certain nombre d'entre vous, le pape avec fusion, on peut parler d'une nouvelle rencontre, on peut parler, comme je disais, ça parle d'union, union et fusion, il peut y avoir un mariage, derrière on a le papyrus, hein, le papyrus qui nous parle de contrat signé, donc si on est sur de l'affectif, pour ceux pour qui ça parlera de l'affectif, on est vraiment sur une union qui s'officialise, même si on ne va pas forcément signer un contrat, mais il peut y avoir une notion de mariage, hein, ou de pax ou autre, hein, ensemble en tout cas. Il y a une notion en tout cas d'union, de fusion. Si on est pour ceux pour qui ça parle plus au niveau professionnel ou tout autre type où il peut y avoir une association, la fusion peut nous parler de ça. Il peut y avoir un projet où on s'associe avec des personnes, avec le côté fusion. Vous voyez que le papyrus derrière, on nous parle de contrat à nouveau. Donc il peut y avoir une association, quelque chose de nouveau. Donc là, ça peut être sur les deux plans, hein. Après tout, il y en a pour qui ça parlera sur tous les plans, mais il y en a sur le fait que ce soit, on va dire, de l'ordre affectif ou n'importe quel autre domaine, que ce soit professionnel, financier, tout autre type de domaine où on peut s'associer avec des gens et signer des papiers officiels. Voilà, on est là-dessus. Vous voyez, on a le papyrus avec le battleur qui ouvre sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une union, un accord qui est passé. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous parle, mais voilà, il y a quelque chose il y a un lien qui se crée, un accord qui est passé, un contrat qui est signé, qui ouvre sur quelque chose de nouveau, et il y a quelque chose, encore une fois, positif pour vous, il y a cette carte d'union, si on est dans l'affectif, d'union, ça peut être du coup professionnel, dans ce cas-là plus association, mais en tout cas, il y a une bénédiction là-dessus. Derrière, on a la carte du pardon, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi à... Le pardon nous parle aussi de libération. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de l'ordre pour que ça puisse se mettre vraiment en place, tout ça, pour que vraiment la roue tourne. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du pardon. Donc si on est sur de l'affectif, il est temps pour passer à ce renouveau de libérer l'ancien. S'il y a des choses qui vous font encore souffrir, s'il y a des blessures encore qui sont là, des émotions qui sont peut-être pas encore libérées, il est temps de les libérer pour pouvoir enlever un petit peu ce qui bloque dans cette roue. Vous voyez, il y a quelque chose, une roue à faire tourner. Et derrière, on a la carte du retour. Donc si on est de l'ordre affectif, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, un ex, mais si on est d'ordre relationnel, ça peut être tout simplement quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Ça peut être vous qui retournez aussi voir quelqu'un, ou ça peut être un retour dans vos racines. Vous voyez, peut-être vous retournez dans votre famille, vous retournez chez vous, mais il y a quelque chose de l'ordre du retour, et c'est peut-être ça aussi qui vient un petit peu créer un temps de pause et de réflexion, vous voyez, avec ce retour. Et c'est lié à la carte qui est juste derrière, avec la carte des doutes, des interrogations, qui est directement liée à la papesse. Comme je vous disais, c'est une carte de réflexion. On va se poser des questions par rapport à ça. Il y a une énergie de nouveau pour vous là, si on résume un petit peu ce qu'on a déjà. Il y a du nouveau, il y a un nouveau projet, il y a vraiment l'énergie est ancrée et on est en voie de s'associer, de s'unir avec quelqu'un de façon probablement officielle. Mais il y a encore quelques petits grains de sel qui viennent bloquer le rouage, vous voyez. Et là, du coup, on se pose des questions, on a des réflexions. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de trop lourd non plus. Ces périodes de doute, elles sont nécessaires pour se poser justement les bonnes questions, pour peut-être pas reproduire des schémas. Vous voyez, le retour, c'est peut-être qu'on se rend compte qu'on retourne dans quelque chose qu'on a déjà vécu, qu'on n'a peut-être pas envie, ou dans ce cas-là, c'est peut-être l'occasion de voir les choses sous un autre angle pour pas retourner dans ces schémas-là et de vraiment créer un renouveau. Même si on est du relationnel avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà été, l'idée c'est de ne pas retourner sur de l'ancien, de vraiment créer du nouveau. Et ce pendu met un petit peu ce stop pour créer de la réflexion et l'opportunité de regarder les choses sous un nouvel angle. Et ça passe aussi par le pardon. En libérant certaines choses, vous allez pouvoir voir une situation nouvelle. Tant que vous êtes encore bloqué sur des choses qui une charge émotionnelle ou d'autres choses comme ça, vous ne verrez pas de nouveautés. Donc vous allez répéter les anciens schémas, vous allez répéter des choses. Donc là, il y a une sorte de libération à faire
pour aller acter vraiment ce renouveau qu'on a avec le battleur et la roue derrière qui ne demande qu'à tourner. L'énergie est là, mais ça vous demande de libérer encore une ou deux choses. Donc cette période de réflexion, elle est nécessaire et elle est positive. Elle va être bénéfique pour se poser les bonnes questions, pour pouvoir justement aller sur un nouveau cycle, j'ai envie de dire, et ne pas répéter des choses du passé. Avec l'oracle de Lama, qu'est-ce qu'on a? On a la nature, on a les guides, on a le contrat, ça insiste, hein, on a le contrat, on a la protection et on a l'automne. Ok, donc là, ce que ça nous dit, la nature, elle nous parle plus de sérénité, de paix, de ressourcement. Donc là, avec le pape qui met une bénédiction et la fusion, pour moi, s'il y a des questionnements qui sont liés à ça, vous les trouverez en vous retirant un petit peu dans la nature, vous voyez, en vous déconnectant un petit peu de peut-être tout le brouhaha, tout le mental que ça peut engendrer, toutes les peurs, tout ça, en vous retirant dans la nature, que ce soit la forêt, la plage, la campagne, un parc si vous êtes en ville, ce genre de choses. Retirez-vous un petit peu, ça va vous aider en fait à faire le point, à éclaircir votre mental et à pouvoir vous écouter en fait. Vous voyez juste derrière la carte des guides. Vous êtes guidé à travers ça. Ça rejoint un petit peu cette carte du pape qui mettait une bénédiction là-dessus. Et là, tout de suite, on a à nouveau la protection qui sort. Donc, quoi qu'il arrive, ce qui se passe pour vous, c'est guidé. Mais il faut faire un petit peu le calme en vous pour pouvoir écouter ces guidances. Vous voyez, et c'est aligné avec ce renouveau. Ce renouveau, pour vous, il est guidé avec le battleur qu'on avait là et ce contrat. Vous voyez, c'est quelque chose que vous êtes amené à passer par là, vous êtes guidé à travers ça. C'est très positif. On l'a tout de suite encore à nouveau derrière le contrat. Vous voyez, là, vos guides, ils sont encadrés par le contrat. Donc, c'est aligné ce que vous allez vivre là. Et à nouveau, ce contrat que vous avez là, avec le pardon, il y a peut-être un contrat d'âme à libérer. Vous voyez, il y a peut-être un contrat très concret à signer, mais il y a peut-être un contrat plus intérieur. Il y a peut-être quelque chose à libérer. Il y a peut-être un contrat d'âme avec une personne, des situations. Il y a peut-être quelque chose à libérer à ce niveau-là. Il y a peut-être un pardon. Le pardon va libérer peut-être des liens que vous avez avec des personnes qui vous entravent encore, des émotions. Vous voyez, peut-être quelque chose de cet ordre-là qui me vient. Et derrière, vous voyez, on a encore cette carte de protection. Pour moi, c'est aligné. Si retour il y a quand même une protection par rapport à ça. Donc, c'est ça. Le pendu, quand même, nous dit on prend le temps de faire les choses. C'est plus ça. Pour moi, le pendu et tout ce côté un petit peu stagnation, frein, c'est pas quelque chose de lourd. Encore une fois, c'est quelque chose qui va être bénéfique. Vous voyez, avec cette carte de la protection, ça appuie là-dessus. Il y a des réflexions à avoir, des questions à se poser qui sont nécessaires à se poser. Et il y a une protection là-dessus. On a les guides et la protection. Vous voyez, et ça encadre ce contrat-là. Et vous voyez, le contrat, là, il est à protection, pardon, guide. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être un contrat d'âme. Vous voyez, quelque chose à libérer. Et ça, vous allez pouvoir le libérer via le pardon uniquement. Un vrai pardon qui vient du cœur et ça passe par la libération de tout ce qui était émotionnel, de toutes les charges qui n'étaient pas encore libérées. Ça va vous permettre de libérer des choses. Et derrière, on a la carte automne, qui nous parle soit d'une période de 3 mois, soit de la saison de l'automne. Mais là, on est quoi si on parle juillet, août, septembre, on arrive à l'automne, en fait, fin septembre. Donc, que ce soit ces changements-là qui vont se mettre vraiment en mouvement dans les 3 mois à venir, donc votre été qui peut déborder un petit peu sur le mois de septembre, et ça va vraiment, pour moi... la réflexion, les doutes vont peut-être durer pendant cette période de 3 mois, vous voyez, et jusqu'à l'automne. Et en automne, ça va pouvoir vraiment s'acter. Alors encore une fois, au niveau énergie, ça peut être un peu plus tôt que l'automne ou les 3 mois, ça peut être un peu après. Voilà, vous verrez un petit peu aussi à quelle vitesse vous arrivez à avancer par rapport à ce pardon, parce qu'il est vraiment au centre. Hein. Vous voyez, c'est la carte centrale, c'est la clé. C'est la clé pour vous. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en mouvement. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Mais pour que les choses puissent se faire vraiment sainement, proprement et ne pas répéter des schémas du passé, ça va passer par cette carte du pardon qui est absolument nécessaire. Si vous l'évitez depuis un moment, il va être temps de regarder en face les bagages que vous portez encore. Parce que ce serait dommage de vous remettre dans une nouvelle relation en portant des bagages qui finalement va vous faire répéter les schémas du passé. Ça serait dommage, vous allez répéter les mêmes choses que vous avez déjà répétées dans vos relations précédentes si vous ne faites pas ce travail de pardon par rapport à ces relations précédentes. Si vous êtes sur un autre domaine de vie, c'est pareil en fait, il y a quelque chose à libérer. Peut-être des liens avec d'autres personnes, ça peut être des échecs du passé, si on est sur du professionnel, des peurs, vous voyez, des choses
à répéter pour pas reproduire les schémas. Pareil, pour moi, il y a une reproduction de schémas. Au-delà d'un retour d'une personne dans votre vie ou quoi, pour moi, on est sur une répétition de schémas. Donc ces questions-là, le pendu, il met un petit peu un stop, un petit blocage temporaire, mais il est nécessaire pour se poser les bonnes questions. Donc prenez le temps de le faire, même si on a toujours envie que ça aille plus vite. On a envie que ça soit maintenant, quand on a envie de renouveau. Mais prenez le temps de bien faire les choses pour acter un vrai renouveau. Pour pas aller sur du renouveau qui vous ramène sur de l'ancien. Vous voyez, répéter on recommence quelque chose avec quelqu'un, ou une situation, ou un métier, ou un contrat. Et finalement, si on n'a pas fait le travail, eh ben on va retourner dans le même schéma. Vous voyez, donc prenez le temps de faire ce travail pour vraiment passer à un stade supérieur et vraiment pouvoir mettre ces belles énergies de renouveau et de changement sur un nouveau plan. Vous voyez, on a la bénédiction qui était là, on a la protection qui est là, on a vos guides qui sont là. Donc vraiment, vous êtes outillés pour faire ça. Vous avez les capacités. N'hésitez pas à faire appel à vos guides, à vos guidances. Faites attention aux synchronicités, à toutes ces choses-là qui vont vous aider à passer à travers tout ça. Et là, on essaie de faire un travail de libération pour pouvoir se libérer de tout ça. On va aller regarder avec le tarot des archanges s'il y a une petite guidance supplémentaire, un conseil, quelque chose pour vous. Les Capricornes, on est sur les Capricornes. Non, je suis en train de faire les Sagittaires. Pour le mois de juillet-août. Le mois de juillet-août, les Sagittaires. Hop, les Capricornes, je les avais fait juste avant. Un conseil pour nos Sagittaires. Hop, hop, hop. Alors, on a la roue. Bah voilà, vous l'avez 2 fois. On a la roue 2 fois qui tombe, vous voyez, on a 2 fois cette roue. Ça insiste. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez, vous arrivez à cette échéance. Et cette échéance, en fait, vous êtes arrivé, comme je vous disais, si c'est quelque chose que vous retardez, ce pardon, il est temps de le regarder en face. C'est nécessaire et c'est positif, même s'il y a des choses qu'il faut aller regarder un petit peu à l'intérieur de soi, qu'on n'a pas trop envie. Allez-y, allez-y, vraiment, ça va vous libérer. Ça va vous libérer. On est vraiment sur ce nouveau départ. Vous voyez, ce battleur et cette roue, c'est ce que je vous disais. Changement de direction pour accéder au bonheur. Il y a quelque chose de très positif qui s'en vient pour vous. Vous êtes guidé, vous êtes aligné, vous n'avez plus qu'à, j'ai envie de dire, poser cette action de libération. C'est très très positif. Vous voyez, vous êtes 2 fois la roue, donc ça insiste que pour vous, il y a du changement qui s'en vient. On a 2 fois la carte de ce contrat-là, que ce soit un contrat d'âme ou un contrat très concret, il peut y avoir les deux. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a les deux. On a cette fusion, cet accord, cette union qui est là. Il faut juste libérer. C'est comme s'il y avait la rivière était bouchée par un petit barrage là, libérer pour que ça coule à nouveau et que ce changement puisse se faire. On va regarder ce que ça vous conseille, une action et une ressource pour vous. Mais là vraiment, il y a quelque chose à libérer. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est lourd là, qui est vraiment pesant, qui est difficile. Pour moi, vous avez déjà fait un travail là-dessus, mais il faut acter ce pardon. Il faut continuer de libérer des émotions s'il y a des émotions encore qui pèsent, que ce soit de la colère, de la tristesse, des choses que vous avez mis un petit peu sous le tapis, que vous puissiez vous libérer. Quand on pardonne à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on valide ce que la personne a fait, dit ou quoi. Ça veut dire que nous, on se libère de ça. Ça ne vient plus nous peser. On se libère de ça, vous voyez, pour pouvoir avancer. C'est nous que ça libère. La personne, ça ne lui fait rien du tout dans sa vie. Elle n'est pas obligée d'être au courant qu'on lui a pardonné. Ça nous libère, nous. Et une petite ressource pour vous. Les Sagittaires pour cet été. Ouais, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, on a le verbe oser. Vous voyez, oser aller de l'avant, oser faire ce travail, oser peut-être aller vers les autres s'il y a une question voilà, de contrat, de fusion, de choses comme ça. On a osé avec les ressources puissance et adaptabilité. Moi, ça me fait oser, puissance, ça me fait écho pour votre puissance personnelle en fait. Osez aller puiser dans vos propres ressources, dans votre puissance. Vous voyez, puis je l'ai posé sur le bouclier là, de protection. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Osez aller de l'avant, osez mettre cette énergie de mouvement. Vous voyez, ça passera par l'action tout ça. Ça sera pas tout seul. Le changement, il se fait pas tout seul. Et il y a une énergie qui est en mouvement. Pour moi, elle est déjà quelque part là. Et ça demande encore une action. Osez faire ce qu'il vous reste encore à faire. Connectez à votre propre puissance. Et on a la ressource adaptabilité aussi, c'est ça, pour pouvoir
quelque part vous transformer à travers l'adaptabilité, c'est se transformer pour aller sur une nouvelle direction, une nouvelle, c'est ça, puisque nous disait, ouais, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction, c'est ça. Et quand on change de direction, on s'adapte à ce renouveau qui se met dans notre vie. Pour moi, tout est là. Tout est là, l'énergie est là, vos guides sont là, il y a la protection, il y a la bénédiction, tout est déjà là sur un certain niveau d'énergie. Il y a peut-être déjà des choses qui sont dans le concret pour vous, même dans le matériel, mais ça n'attend plus que vous à poser cette libération-là avec le pardon. Vraiment, posez cette action intérieurement, prenez un temps pour vous, dans la nature peut-être, hein, il y avait cette carte qui est quand même une clé aussi, retirez-vous, prenez un temps pour vous de silence, pour vous reconnecter à votre cœur et faire ce travail vraiment de libération. Pas juste le penser et dire c'est bon, ça c'est pour moi c'est du passé, j'y reviens plus, mais c'est pas vrai, fait un vrai travail intérieur au niveau du cœur, finalement vous l'avez juste mis sur le tapis, vous voyez, donc c'est à travers aussi comment dire, je trouve pas mes mots, mais vous mettre dans la nature en fait, ce retrait, voilà, c'est ça que je cherchais, ce retrait dans la nature que vous allez pouvoir vous retrouver avec votre intériorité, regarder en face, même s'il y a des choses qui piquent un peu, pour les libérer. Si vous avez des larmes, accueillez vos larmes et compagnie. Si vous avez de la colère, criez un coup dans votre oreiller, tapez dans l'oreiller. Vous voyez, libérez ce qui a libéré, ça va vraiment... Il y a une notion de libération, de pardon, et là, paf, derrière ça va y aller, ça va libérer d'ici dans les 3 mois à venir. Donc si vous êtes capable de faire ce travail rapidement, ça attendra pas l'automne, hein, ça se fera très rapidement. Mais voilà, de manière générale, ça va être plus dans les 3 mois à venir que les choses vont se mettre vraiment en mouvement jusqu'à cet automne. Voilà les Sagittaires, dites-moi en message si ça fait écho, ça vous parle. Allez voir vos tirages sentimental, professionnel, enfin pas professionnel, général, donc qui parle aussi de professionnels financiers et autres pour votre mois de juin. Et vous verrez si là, juillet, août, derrière, ça fait un petit peu écho à tout ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Ma chaîne est encore toute neuve. Donc quand vous vous abonnez, vous interagissez dessus d'une manière ou d'une autre, ça m'aide un peu à la faire connaître. Et ça m'encourage à continuer aussi. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez aussi une guidance personnelle en privé. Toutes les informations sont sous mes vidéos. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao.